Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'en dire plus cinéma. Je suis Eski Bohémio et aujourd'hui nous plongeons dans l'univers déjanté de Snatch, le film culte de Guy Ritchie sorti en 2000 qui mélange boxe clandestine, diamants volés et gangsters excentriques dans un cocktail explosif d'humour noir britannique. Snatch est l'héritier spirituel de Arnaque, Crimes et Botanique, le premier succès de Guy Ritchie. Le réalisateur y perfectionne sa recette. Des personnages hauts en couleur, des dialogues ciselés, un montage frénétique et des histoires qui s'entrecroisent jusqu'à une conclusion explosive. Le film suit plusieurs intrigues parallèles, un énorme diamant volé qui passe de main en main, un combat de boxe truqué qui tourne mal, et une collection de personnages tout plus loufoques les uns que les autres. Au centre de ce chaos organisé, on trouve Turkish, Jason Statham, et Tommy, Stephen Graham, deux promoteurs de boxe amateurs qui se retrouvent malgré eux dans un monde de problèmes. Brad Pitt livre une performance mémorable en Mickey O'Neill, un gitan bagarreur au dialecte incompréhensible. Pour préparer son rôle, Pitt a vécu dans une communauté de gens du voyage et a créé un accent si impénétrable que même les personnages du film peinent à le comprendre. C'est un tour de force comique qui prouve sa capacité à sortir de sa zone de confort. Alan Ford incarne Bricktop, l'un des méchants les plus mémorables du cinéma britannique moderne. Son personnage de gangster nourrissant ses victimes au cochon est à la fois terrifiante et hilarante. Ses répliques sont devenues cultes. Do you know what Nemesis means? Benicio del Toro, en Frankie quatre doigts, ouvre le film avec une séquence qui donne le ton. Son personnage de voleur de diamants malchanceux déclenche une série d'événements qui vont mettre Londres sans dessus-dessous. Le style visuel de Guy Ritchie est unique. Les ralentis s'alternent avec des accélérations soudaines, les plans se succèdent à un rythme effréné, la caméra virevolte, tout cela servant parfaitement le côté chaotique de l'histoire. Cette approche a influencé toute une génération de réalisateurs. L'humour du film repose largement sur les dialogues, brillamment écrits et parfaitement interprétés. Les échanges entre les personnages sont des morceaux d'anthologie, qu'il s'agisse des explications confuses de Turkish en voix off ou des menaces colorées de Bricktop. La bande sonore est exceptionnelle, mélangeant rock britannique, musique électronique et morceaux plus traditionnels. Chaque chanson est choisie avec soin pour souligner l'action ou créer un contraste ironique. Les scènes de boxe sont filmées avec une énergie brute qui traduit parfaitement la violence du sport. La chorégraphie des combats, particulièrement ceux impliquant Mickey et O'Neill, est à la fois réaliste et spectaculaire. Le film joue constamment avec les attentes du spectateur. Les rebondissements s'enchaînent, les personnages se croisent de manière inattendue, et le fameux diamant passe de main en main dans une danse complexe qui ne trouve sa résolution qu'à la dernière minute. L'utilisation de Londres comme toile de fond est remarquable. Ritchie nous montre une ville loin des clichés touristiques, peuplée de voyous, de boxeurs et d'arnaqueurs. Les décors, des rings clandestins aux boutiques d'antiquités, créent un univers cohérent et crédible. Dennis Farina, en cousin à vie, représente le regard américain sur cette folie britannique. Son exaspération croissante face aux événements de plus en plus surréalistes reflète parfaitement ce que pourrait ressentir un spectateur étranger plongé dans cet univers. Le montage du film est un personnage à part entière. Les scènes s'enchaînent dans un rythme effréné, les retours en arrière et les ellipses créent une narration non linéaire qui maintient le spectateur en haleine. Snatch a défini un nouveau style de film de gangster britannique plus proche de la comédie noire que du drame traditionnel. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans le cinéma international. Le film reste un modèle d'équilibre entre action, humour et narration complexe. Il prouve qu'on peut faire un film de gangster intelligent et divertissant sans sacrifier ni la substance ni le style. C'était Ski Bohémio pour Histoire d'en dire plus cinéma. La semaine prochaine, nous explorerons un autre chef-d'œuvre du 7e art. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager vos impressions sur cet épisode.